Bonjour Paul. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Et vous-même? Alors, vous avez regardé, vous avez cherché les images et on va en voir des images d'Emmanuel Macron hier au stade, comme on n'en a jamais vu, en mode cocooning, consolant. En mode jubilation, puis défaite. Mais d'abord la jubilation, vous allez voir... Au plus près des joueurs. Ouais, exactement. Ils étaient Alors, ils étaient quand même plus de 24 millions de Français avec 30 millions au moment des tirs au but. Emmanuel Macron, on le sait, voulait absolument tous les blessés dans son avion, sauf que Karim Benzema n'était pas là. On a vu que Paul Pogba n'était pas loin de lui. On va voir ce matin, on va s'intéresser quelques instants uniquement au match vu dans les yeux d'un bleu, dans les yeux d'Emmanuel Macron. Il est 15h56, la cantatrice Farah El Dibaï entonne l'hymne national. Formez vos bataillons, Emmanuel Macron est comme l'équipe de France, totalement invisible en première mi-temps. Vous ne l'avez pas vu, il ne se passe rien à vous montrer. Sauf qu'à la fin de cette première mi-temps chaotique, Le Point, il est 16h48, publie cet article. La 330 présidentielle et le Falcon qui l'accompagne ont coûté 500 000 € et généré 480 tonnes d'équivalent CO2, soit 53 ans d'empreinte carbone d'un Français au moment où la COP 15 sur la protection de la biodiversité s'achève à Montréal. Le symbole est désastreux. On est sur une mauvaise mi-temps, sur tous les points. Et puis, on se souvient que dans les 10 dernières minutes de la seconde mi-temps, tout s'enflamme. Vous vous souvenez vous-même, j'imagine, de cette photo prise en Russie lors de la victoire de la France à la dernière Coupe du Monde. Eh bien, voici la version qatari. Il est 17h07, le match reprend, une caméra, vous n'avez pas vu la télévision, ce sont des images TF1, et sur Emmanuel Macron. Et alors vous allez le voir, il est absolument enthousiaste et le mot est faible, ce sont des images donc inédites et je pense que cette séquence va être, vous savez ce qu'on appelle sur Internet, une usine à mèmes. Je pense qu'on est parti sur des détournements. 80e minute et l'espoir peut-être, et l'espoir peut-être 80e minute et l'espoir peut-être, et l'espoir peut-être avec Kylian Mbappé. 80e minute, la France est à un petit bout. Kylian, allez Kylian, exceptionnel, Kylian Mbappé. 82e minute, cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. C'est la meilleure. Voilà. Vous avez eu raison de le montrer. Alors là, on a tous réagi comme lui. Voilà, qui n'était pas comme ça quand il se mord la main. Qui n'était pas comme ça hier? Tout le monde, on était tous comme Et on voit derrière ce photographe Soisic de la Moissonnière. Donc là, comme tout le monde, dans les 10 dernières minutes, on y croit tous. Puis il y a les tirs au but. Même chose, on remonte d'abord au tir au but, puis le visage du président de la République. Idéalement, cette séance. Oui, il la touche, Jamais 203. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Coup sur sa ligne, Emiliano Martinez. Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Wow. Oh là 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 là. Plein milieu, il est parti du... Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas vrai, mais... Il le touche. Et Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Allez, il faut que ça passe, sinon... Oui. Sinon, l'Argentine est championne du monde. Pas encore. Ah bah, il a assuré... Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois dans son histoire. Et les pleurs sont partout.
L'émir du Qatar. Ah bon, c'est l'émir du Qatar. C'est l'émir du Qatar qui prend ses mains parce que c'est vrai qu'il était un peu seul sinon, à avoir cette espèce d'enthousiasme très spontané. C'est vraiment le supporter. Ouais, on est sur un ascenseur émotionnel. Sans filtre. Il monte très haut et puis il s'écrase. 19h05, je pense que le président de la République ne tweete pas lui-même. C'est donc un community manager qui fait une petite faute d'orthographe. Les Bleus nous ont ON sans le petit t fait rêver. L'AFP corrige son alerte. L'Elysée supprime son tweet et le refait. Pendant ce temps-là, le président de la République entre sur le terrain et tente de réconforter Kylian Mbappé. Cette séquence a été extrêmement commentée. « 19h50, discours de défaite dans les vestiaires. Le président de la République, l'Elysée, a tweeté cette séquence sur le Twitter de l'Elysée. Plus de 3 millions de vues. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est parti à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Voilà. Ce matin, les critiques pleuvent contre le président de la République, à la fois sur son avion et aussi il est accusé de politisation. Alors ça va de cet édito de Libération ce matin, ce titre, et Macron politisa la finale, on va le voir. Le chef de l'État, écrit Libé, qui avait affirmé qu'il fallait séparer le foot de la politique, s'est laissé filmer en essayant de consoler Mbappé, prostré sur lui-même. Mais le jeune prodige français l'ignora complètement. Ça, c'est Libé. Et puis, le Rassemblement national, c'était votre invité ce matin, Julie Arnaud. Sébastien Chenu vous dit la même chose. On a vu qu'Emmanuel Macron avait tenté de politiser, ou en tous les cas d'utiliser. C'était un peu confondant et c'était un peu consternant de le voir hier essayer de s'accrocher comme un crampon à Mbappé qui n'a pas regardé une seule fois. Vous faites référence à ces images, on l'a vu à l'issue de la rencontre, aller cajoler, réconforter en quelque sorte Kylian. On a vu un président totalement ridicule. Totalement ridicule, vous a dit Sébastien Chenu ce matin, Julie Arnaud. En tout cas, si vous voulez... si vous n'avez pas vu les images d'Emmanuel Macron dans la tribune telles que vous ne les aviez pas encore vues, regardez le replay de cette séquence parce que honnêtement, encore une fois, c'est un président sans filtre du tout. Sans filtre, supporter, sélectionneur, il aurait pu être près du terrain, presque sur le banc de touche à regarder, à vivre ce match encore. D'ailleurs, il est sur le terrain à la fin. La façon dont physiquement il exprime ses émotions. Et encore une fois, il n'y a aucune retenue. Non, mais c'est pour ça que ce sont les mêmes expressions qu'on retrouve chez Didier Deschamps. C'est des gens du staff aussi qui le vivent à fond. C'est pour ça que je disais à ce moment-là. Mais il y a 2 séquences. Il y a cette séquence, effectivement, avec ces images qui sont filmées en contre-champ, qui sont intéressantes. Et puis, ce qu'on a vu après sur le terrain, quand il va cajoler, consoler Kylian Mbappé, il y a le côté un peu too much. En fait-il trop? C'est la question ce matin, parce qu'il n'y est pas allé une fois, 2 fois, mais à plusieurs reprises sur ce côté. Est-ce que là, c'était réellement le rôle du président? C'est la question qui est effectivement sur toutes les lèvres. Des joueurs qui donnaient le sentiment de vouloir vivre après, ce je pense qu'ils étaient déçus aussi d'avoir perdu. Non, oui, pour les ça. joueurs, ils sont dégoûtés, ils ont juste envie de rentrer chez eux, je pense. Ils étaient vraiment dans une telle déception que dans ce cas-là, on n'a pas forcément envie de parler, de répondre à des questions.